Mes chers amis, bonjour. C'est Jean-Pierre Lafaille, un de vos amis qui vous aime. À vous tous qui suivez cette vidéo, à vous tous qui êtes abonnés à cette chaîne, je vous rappelle que j'ai le grand plaisir de vous avoir comme ami. Bienvenue à la 91e vidéo où nous partageons ce sujet, notre vie à la lumière de la vérité. J'ai le grand plaisir de partager avec vous ces vérités qui concernent votre vie sur terre. Parce que votre vie sur terre est une vie qui est importante pour vous, mais aussi qui est importante pour Dieu. Parce que c'est Dieu qui a créé la vie. Il a créé la vie et l'établit sur la terre. C'est une partie de lui qui donne la vie à l'homme. Il est écrit dans Genèse chapitre 2, le verset 7, lorsque Dieu a fini de créer Adam à partir de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines le souffle de vie. C'est-à-dire que le corps d'Adam est formé de la poussière de la terre, mais la vie qui est à l'intérieur, la vie qui fait fonctionner, qui fait bouger le corps, qui anime le corps. La personne en question vient de Dieu. La vie, c'est la personne en question. Un jour, on se séparera de ce corps charnel qui a été créé au début avec de la poussière de la terre, et que toutes les générations sont nées à partir du processus de la sexualité, mais ce corps a son origine de la poussière de la terre. C'est la raison pour laquelle Dieu a dit dans Genèse 3, verset 19, « Vous retournerez de la poussière d'où vous aviez été pris. » Un jour, on se séparera de ce corps. Ce sera la mort physique. Mais la personne en question qui a la vie, la personne en question appartient à Dieu. Parce que la vie qui est en vous, elle est sortie de Dieu. En soufflant dans les narines de Adam, eh bien, la vie lui a été transmise. Mais pour chacun de nous, oui, la vie qui est en nous vient de Dieu. Donc, par conséquent, les connaissances de la vérité qui concernent le fonctionnement de la vie sur terre sont importantes pour que vous preniez de bonnes décisions, pour que vous puissiez bien orienter vos décisions et vos choix, pour pouvoir tenir compte de ce Créateur qui est le propriétaire de votre vie. De la vidéo précédente, on a commencé à parler de la Bible. La Bible, puisque c'est la Bible qui parle des 4 personnages dont j'aurai à vous parler. Les 4 personnages surnaturels que je veux vous parler de manière détaillée et séparée, eh bien, je dois d'abord vous parler de la Bible, puisque c'est la source principale de toutes les révélations que j'aurai à vous parler concernant ces 4 personnages. Donc, c'est la Bible qui est la source principale qu'on peut puiser pour parler des 4 personnages surnaturels dont j'ai fait mention dans les vidéos précédentes. La Bible, c'est la révélation de Dieu. Pour parler de Dieu, la révélation doit venir de lui. Pourquoi? Parce que aucun humain sur la terre, personne sur la terre ne peut avoir des informations sur le Dieu du ciel, ne peut connaître le Dieu du ciel si ce n'est lui
qui donne les révélations sur lui-même. Personne ne peut connaître Dieu. Personne ne peut chercher Dieu. Il est infini et nous sommes finis. Il est illimité et nous sommes limités. Comment pourrions-nous avoir des informations sur lui si ce n'est lui qui nous les révèle? La révélation, la Bible est la révélation de Dieu. Révélée par définition, c'est découvrir, c'est déclarer, faire savoir une chose qui était méconnue ou bien qui était secrète. Sur le plan religieux, on dit que c'est montrer la manifestation directe de la pensée et de la volonté divine. C'est ça la révélation. La révélation, c'est faire savoir, c'est déclarer pour pouvoir connaître ce qui était méconnu, ce qu'on ne connaissait pas. Personne ne savait qui est Dieu, personne ne pouvait se rendre compte de son existence. Bien entendu, chaque humain a la conscience de Dieu, puisque chaque humain a un vide à l'intérieur de lui qui a la forme de Dieu. Et ce vide a été créé le jour où le péché était entré dans la vie de l'homme. L'homme était rempli du Saint-Esprit et lorsque le péché est rentré et le Saint-Esprit a disparu et a laissé un vide. Et c'est ce vide qui pousse l'homme à chercher Dieu, qui pousse l'homme à désirer la présence du surnaturel. Eh bien, pour chercher, pour avoir la relation du Dieu du ciel, eh bien, c'est lui qui doit révéler, c'est lui qui doit se révéler à l'homme. Nous avons à notre disposition la Bible, qui est la révélation de Dieu, la révélation de Dieu à l'homme. La Bible est la parole de Dieu donnée aux hommes pour des raisons bien déterminées. Dieu a donné sa parole aux humains pour des raisons, ce n'est pas pour des raisons banales, c'est pour des raisons bien déterminées. La Bible a une mission sur la terre, une mission et elle a une durée de temps. Sa mission a une durée de temps sur la terre. Elle n'est pas la première parole de Dieu donnée à l'homme, bien entendu. La Bible n'est pas la première parole donnée à l'homme. La première parole donnée à l'homme par Dieu, c'était une seule phrase. Lorsque Dieu avait créé Adam et Ève, il les a placés dans le jardin d'Éden et il les a donné une parole qui n'était qu'une phrase qu'on trouve dans Genèse chapitre 2, les versets 16 et 17. Nous lisons: L'Éternel donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. C'est ça la première parole, seulement ça. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'y toucheras point et tu n'en mangeras point. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Donc, c'était la seule parole donnée à l'homme pour être appliquée consciemment, afin de vivre dans l'obéissance et dans la soumission à l'Éternel. Ce n'est pas seulement ça, les règles à appliquer. Il y a beaucoup
beaucoup de règles, beaucoup de lois à appliquer. Mais toutes les autres lois ont été établies à l'intérieur de l'homme pour être appliquées naturellement ou du moins inconsciemment. C'était des lois établies à l'intérieur d'eux. Ils n'allaient pas les appliquer de manière consciente, comme les animaux. Les animaux, ils n'ont pas reçu une parole révélatrice de Dieu. Aucune ordonnance. Ils n'avaient reçu aucune ordonnance verbale, aucune parole qu'ils devaient appliquer consciemment. Mais dans chaque espèce, toutes les générations ont un même fonctionnement et un même comportement. Aucun d'eux n'a besoin d'enseignement pour vivre selon la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce que tout simplement, Dieu met à l'intérieur d'eux une sagesse, une loi, une sagesse leur permettant de chercher la vie, leur permettant de vivre confortablement et faire tout ce qu'ils devaient faire selon le plan de Dieu. Une sagesse leur permettant de chercher leur nourriture par certaines stratégies. Chaque animal cherche sa nourriture par une sagesse différente, par une stratégie différente. Par exemple, il y a ceux qui font la chasse, mais il y a ceux qui établissent leurs pièges, comme les toiles d'araignée. L'araignée tisse et sa toile pour piéger les insectes qui volent pour pouvoir trouver sa nourriture. Mais c'est une sagesse que l'araignée reçoit de Dieu. Chaque espèce cherche sa nourriture avec une sagesse différente, avec des stratégies différentes. Cette sagesse leur permet de se protéger contre les dangers, de procréer par le processus de la sexualité, de mettre au monde des petits, de les élever, de les nourrir, de les protéger, de les enseigner et de les relâcher dans la nature pour recommencer le processus de procréation. Mais comment est-ce que tout cela se passe pour chaque espèce de génération en génération? Il se multiplie en abondance sur toute la terre. Chaque espèce remplit toute la terre. Où est-ce que les animaux reçoivent les enseignements leur permettant d'évoluer ainsi, avec tant de sagesse, avec tant de principes, avec tant de moralité? C'est parce que tout simplement, depuis la création, Dieu a mis à l'intérieur d'eux, sous forme de loi, cette sagesse. Lorsque Dieu, et par la parole, Dieu appelle à l'existence tout ce qu'on voit, tout ce qui existe, et ensuite, par une autre parole, il établit son mode de fonctionnement. Il établit son fonctionnement. Ainsi, les animaux, ils ne reçoivent pas d'enseignement, mais pourtant, chaque génération, ils appliquent la loi de Dieu de la même manière. Les mêmes espèces appliquent la loi de Dieu de la même manière partout sur la terre. Mais c'est une sagesse que Dieu a mis à l'intérieur d'eux. De même pour les hommes. Dieu a donné à Adam une seule parole. Tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal.
et toutes les autres règles, toutes les autres lois qui régissent le fonctionnement de sa vie. Mais toutes les autres lois, toutes les autres règles à appliquer étaient établies en lui pour être appliquées de manière naturelle, pour être appliquées de manière inconsciente. Seulement, il devait veiller à ne pas toucher l'arbre de la connaissance du bien et du mal. De cet arbre que Dieu les a interdits de toucher. Mais lorsque cette parole a été transgressée, sous l'influence de l'ennemi, sous l'influence de Satan dans Genèse chapitre 3, il a attiré l'attention de Ève vers ce fruit et ensuite l'a séduite pour pouvoir la porter à manger de ce fruit. Et ensuite, elle a donné à son mari et son mari en mangea. Et depuis lors, cette parole est transgressée et elle ne peut plus servir. Puisque cette parole est transgressée, elle ne peut plus servir parce que autant qu'ils obéissaient à cette parole, autant ils auraient la vie parfaite, ils auraient la vie que Dieu avait prévue pour qu'ils vivent éternellement dans le jardin. Ils mangeraient continuellement le fruit de l'arbre de vie et en mangeant le fruit de l'arbre de vie, ils resteraient jeunes jusque dans l'éternité. Et la vie serait parfaite sur la terre, le paradis serait établi éternellement sur la terre. Il n'y aurait pas toutes ces confusions, toutes ces souffrances, toutes ces maladies, toutes ces difficultés que l'homme connaît sur la terre. Eh bien, puisque cette parole est transgressée, Dieu a chassé l'homme du jardin, eh bien, il ne s'en est pas débarrassé. Il ne l'a pas chassé définitivement et il ne l'a pas abandonné. Eh bien, dans son projet, dans son plan de le récupérer, de le racheter, de le rechercher, eh bien, il a fait un plan de rédemption. Mais pour que ce rachat soit possible, pour que cette réconciliation soit possible un jour, Dieu leur a donné une deuxième parole. Dieu a donné à l'homme une deuxième parole. Et si la première parole était une seule phrase qu'on trouve dans 2 versets, Genèse 2, versets 16 et 17, c'était une seule phrase que nous pouvons lire. Dieu donna cet ordre à Adam, à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. C'était seulement ça, l'ordonnance, la parole que Dieu avait donnée à Adam. Mais il y avait une relation beaucoup plus intime, une relation beaucoup plus rapprochée, parce que l'homme était dans l'état parfait, il pouvait se présenter devant Dieu, il pouvait parler avec Dieu, pas par la prière, en fermant les yeux et en baissant la tête pour parler à Dieu. Non, il pouvait parler avec Dieu face à face. Il était dans son état parfait, dans son état où il était éligible de se présenter à Dieu et de parler avec Dieu.
Et d'ailleurs, après avoir désobéi, après avoir transgressé la parole de Dieu, leurs yeux ont été ouverts sur la nudité et ils avaient honte parce qu'ils se rendaient compte qu'ils étaient nus. Et selon le verset 8 et le verset 9 de Genèse chapitre 3, Dieu chercha l'homme. Dans le jardin, il appela l'homme. Adam, Adam, où es-tu? Et lorsque Adam a répondu, j'ai entendu ta voix, mais je me suis caché parce que je suis nu. Et Dieu a dit, mais qui t'a appris que tu es nu? À ce moment-là, on se rend compte que la conversation, le dialogue existait entre eux, pas par la prière, pas de la manière dont le dialogue se fait maintenant, mais Adam était dans l'état parfait pour que le dialogue soit physique, soit réel. Et lorsque le péché est rentré, alors Adam est obligé de se cacher. La première parole a été transgressée, c'était une seule phrase. Et dans son plan de rédemption, Dieu a donné une deuxième parole aux hommes sur la terre. La première parole a été donnée à Adam. La deuxième parole est donnée aux hommes, à tous les hommes sur la terre. Et la deuxième parole, c'est une bibliothèque de 66 livres. La première parole était une phrase, mais la deuxième parole, la Bible, c'est une bibliothèque de 66 livres que l'homme doit chercher à connaître, à comprendre pour pouvoir se réconcilier avec Dieu, pour pouvoir retrouver la position que Adam avait au commencement. La relation que Dieu a voulu que les hommes ont avec lui. Eh bien, la Bible, selon sa mission, c'est de réconcilier l'homme avec Dieu. Réconcilier l'homme avec Dieu. Et on a dit que la Bible, cette deuxième parole, a une mission sur la terre. Et sa mission a une durée de temps. Lorsque sa mission prendra fin, la mission de la Bible prendra fin et elle ne sera plus utile sur la terre. Comme la première parole après la transgression n'avait plus d'utilité sur la terre dans la vie de l'homme. Dans la prochaine vidéo, on parlera de la mission de la Bible et la durée de sa mission. Éternel Dieu des cieux, je te remercie pour les amis que tu m'as donnés sur ce réseau social. Merci pour le privilège de partager ta parole. Ta parole qui est ta révélation, qui nous offre le salut pour éviter la colère de Dieu et pour pouvoir nous réconcilier avec Dieu. Je te remercie, ô Père, de ce que cette parole est disponible à tous les humains sur la terre. Permets, ô Dieu, que mes amis puissent en profiter pour l'appliquer afin de se réconcilier avec toi et retrouver la vie que tu as donnée, que tu as prévue pour que l'homme vive sur la terre. Au nom de Jésus, je te prie. Amen. Partagez la vidéo pour inviter vos proches à y participer. Ajoutez un like. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine.